Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On l'appelle admirable. On t'appelle Seigneur conseiller. On t'appelle Seigneur Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. La domination repose sur ton épaule. Alléluia. On donnera, Seigneur, de l'affermissement à ton royaume. On l'affermira. Ta justice, Seigneur. Et par la paix, Seigneur. Merci, mon Dieu. Tu es ce Dieu qui est venu. Pour toujours, Seigneur, nous voulons l'affermir et le soutenir par ton droit et ta justice. C'est ce que fera ton zèle. Et tu as commencé déjà, Seigneur, dès maintenant et pour toujours, le zèle de Yahvé, Sabaoth, l'Éternel des armées. Merci, Seigneur. Nous voulons vraiment encore, Seigneur, en ce jour, en cette fin d'année, que nous puissions, Seigneur, donner de l'accroissement à ton règne, Seigneur, sur nos vies. Nous voulons, Seigneur, ce matin, par ta parole, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, nous révéler les desseins cachés de nos cœurs, afin, Seigneur, que nous puissions y aller et faire monter en surface, Seigneur, pour manifester ta gloire dans nos vies. Mais aussi, Seigneur, manifester à la surface pour jeter aussi ce qui doit être jeté, Seigneur, dans la vallée de Cédron. Merci, Seigneur, nous te remercions. Merci, Seigneur, pour vraiment l'application de ta parole ce matin dans nos cœurs, à cause de la présence et la souveraineté de la main de ton Esprit Saint parmi nous. C'est pour cela, Seigneur, je reçois une onction fraîche de sa part, afin que tu mettes, Seigneur, ces paroles dans ma bouche, et que moi je m'appuie sur sa main encore, car sans lui, je ne peux rien faire. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ce moment que nous allons déguster à ta table de ta parole. Qu'il soit fait ainsi pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vous bénis, frères et sœurs, chaleureusement dans le nom et la présence de notre grand Dieu. Amen. Donc vous savez, avec les événements bien sûr, dont c'est un peu décalé aussi mes messages. Et j'avais prévu certains aspects qui tournent autour de la Noël. Mais je vais m'entretenir parce qu'on ne doit pas parler de la Noël uniquement le 25 décembre, ni parler du sang de Jésus uniquement le jour de la Pâque. Alléluia. Donc je vais encore suspendre cette dernière partie, mais rien n'est perdu. Les parties sont enregistrées, sont numérotées. Alléluia. Donc nous ne perdons rien. Donc je le répète,
Je ne vais pas parler vraiment de Noël aujourd'hui, mais ce message tournera autour de Noël et nous projettera aussi pour l'année 2022. Donc je le précise bien que le mot hébreu en Noël, de Noël, le mot hébraïque Noël en hébreu veut dire naissance de Dieu. L'étymologie de ce mot hébraïque, Noël, est constituée du mot no. Amen. Qui est comment dirais-je, la racine du mot nolab plutôt, et qui veut dire aîné, nolab, aîné, et le mot El veut dire Dieu. Donc étymologiquement en hébreu, le mot Noël ou Noël veut dire naissance de Dieu, ou Dieu est né. Amen. Donc je ferme la parenthèse. Donc pour dire simplement qu'il n'y a rien de mal à être en famille ce jour-là pendant la Noël. Bien que ce n'est pas le 25 décembre, mais c'est vrai dire vraiment naissance de Dieu. Alléluia. Mais ce matin, je vais t'inviter à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse. Et le chapitre 2. Donc le Seigneur Jésus, c'est lui qui parle. Hein? Amen. Donc il est écrit à l'ange de l'Église, chapitre 2, à l'Église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Si nous regardons avant, l'apôtre Jean l'a vu. Il marchait au milieu de 7 chandeliers qui représentent les 7 églises et il avait dans sa main droite 7 étoiles. Ça veut dire les messagers dans lesquels il parle pour porter ce message aux églises. Amen. Donc il dit à l'église d'Éphèse, et te le dit ce matin aussi, parce que les 7 églises représentent une parcelle de chaque église qui existe aujourd'hui. On retrouve tous ces comportements dans toutes les églises depuis l'ère primitive jusqu'au dernier, la dernière église qui sera, nous le savons, l'ère de Laodicée, quand Jésus viendra. Donc il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Verset 4. C'est là que je viens sur toi et moi ce matin. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc, conséquence, la Bible dit, souviens-toi donc. Le mot donc fait le lien entre ce qui vient d'être dit. Tu as abandonné ton premier amour.
Donc ça veut dire en quelque sorte, Jésus dit pour racheter cela, maintenant fais cela. C'est ça que ça veut dire le mot donc. Amen. Et il dit, souviens-toi donc. Et le mot donc ce matin va t'amener et nous amener dans plusieurs départements. Va nous ramener dans plusieurs compartiments de nos vies. Alléluia. Alléluia. Dis à celui qui est à ton côté, j'aime ce mot donc. J'aime ce mot donc. Alléluia. Tu vas voir pourquoi tu dois l'aimer. Ce mot donc. D-O-N-C. Alléluia. Et il dit, d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai de ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Ça ne sera pas ôté. Mais c'est un choix entre toi et moi. Ce n'est pas le choix de Jésus. Il te fait une proposition. Il me fait une proposition. Mais ce n'est pas son choix. Amen. Il dit, tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. Et ce matin, si tu as des oreilles, entends ce que dit le Saint-Esprit pour toi ce matin. Si j'ai des oreilles ce matin, que j'entends ce que dit le Saint-Esprit pour moi ce matin. Alléluia. Et il dit à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Je vais m'arrêter sur 4 choses, 4 mots. Sur le mot « souviens-toi ». 1. Deuxièmement, repens-toi. Troisièmement, pratique. Et quatrièmement, tu vaincras. Mon frère, ma soeur, ce matin, pour que tu puisses rentrer dans l'année 2022, nous sommes l'avant-dernier dimanche de 2021. Il faut ce matin que tu comprennes ces 4 choses que je vais m'entretenir avec toi par le Saint-Esprit. Souviens-toi, repens-toi, pratique et tu vaincras. Donc pour que tu vaincre, il faut ces 3 choses dans ta vie et dans ma vie. Le titre de ce message ce matin, c'est « Souviens-toi où tu es tombé ». Oh, tu me diras, oh mon frère, pasteur, je sais, je ne suis pas tombé au cours de l'année 2021. Que celui qui se soit fort, debout, puisse garder qu'il ne tombe. Eh bien, tu verras, tu es tombé à plusieurs endroits et tu dois te relever pour marcher en conformité avec Jésus au cours de l'année 2022. Alléluia.
Vous savez, regardez bien l'éloge que Jésus a fait à cette église. Il haïssait les œuvres des Nicolaïtes. Ce sont des sectes qui enseignaient des doctrines pernicieuses, des doctrines de démons, ainsi de suite. Je ne vais pas m'étendre sur ça. Et pourtant, Jésus l'a dit, tu as abandonné ton premier amour. Ils savaient discerner, ils avaient un bon discernement. Et spirituel, pour discerner les faux apôtres, parce qu'il y en avait beaucoup à l'époque, et il y en a encore aujourd'hui. Ils persévéraient. Donc, en quelque sorte, ils servaient quand même le Seigneur. Mais ils ne savaient pas quelque chose. Ils avaient abandonné leur premier amour. Et Jésus leur dit, souviens-toi où tu es tombé en abandonnant ce premier amour. Et il dit, pratique les œuvres de nouveau. Vous savez, si nous lisons dans les évangiles, en long et en large, Jésus expliquait qu'est-ce que considérer l'amour du Seigneur ou du Père. Jésus disait que celui qui aime son père, sa mère, ses enfants, sa femme, son mari, son travail, sa maison, sa voiture, ses animaux, son champ, ses délices, ses désirs, ses occupations, plus que Jésus ou plus que Dieu, n'est pas digne de lui, ni de son amour. Amen. C'est ce qu'ils ont abandonné, ce premier amour. Pas abandonner le Seigneur, mais finalement, avec les difficultés, les persécutions et autres, ils ont mis d'autres choses en priorité dans leur vie avant l'amour de Dieu, avant le Seigneur. Et c'est là Dieu les exhorte. Tu as abandonné ton premier amour. Peut-être certains craignaient leur vie plus que la mort pour Jésus. Et le Seigneur définit cela, tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Si tu ne veux pas mourir pour Jésus, tu as abandonné ton premier amour. Parce que tu veux mettre ta vie avant le Seigneur. Jésus a dit, tu ne dois mettre rien avant Jésus dans ta vie. C'est pour ça l'apôtre Paul, avec audace un jour, l'a dit, j'ai l'assurance au nom de Dieu, au nom du Seigneur, que ni la vie, ni la mort, ni ce siècle présent, ni le siècle à venir, ni les anges, ni aucune puissance, ni les hauteurs, ni les profondeurs, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est ce premier amour qu'ils ont perdu. Et ils ont mis d'autres choses en priorité du Seigneur.
Amen. Donc, mon frère, ma soeur, je vais t'expliquer un peu où tu es tombé, hein, si tu crois que tu n'es pas tombé au cours de l'année 2021. Je vais te donner quelques exemples, tu vas te retrouver. Alléluia. Et si tu te retrouves dans ces exemples, prends garde à ce qui va suivre. Si je me retrouve dans ces exemples, je dois prendre garde à ce qui va suivre. Parce que nous sommes dans l'achèvement d'une année, et mon désir, mon souhait pour toi et moi, que tu dois sortir dans un état de cette année, autrement pour l'année 2022. Mais il faut te souvenir. Il faut que je me souvienne où nous sommes tombés. Vous savez, lorsque quelqu'un est tombé, s'il ne se relève pas, il restera où qu'il est tombé. Nous sommes d'accord? Quand le Seigneur dit « Souviens-toi où tu es tombé », qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire « Fais de sorte à te rappeler premièrement, parce qu'il te dit « Souviens-toi ». Donc tu dois faire un effort, mon frère, ma soeur. Je dois faire un effort. Aller chercher où il doit être pour trouver. Et reconnaître, surtout, la raison, la cause pour laquelle je suis tombé. Parce que si je ne l'admets pas, si je ne le cherche pas, je ne le trouve pas, et je ne l'admets pas, comment tu pourras te repentir? Et si tu n'arrives pas, nous n'arrivons pas à nous repentir de cela que nous avons reconnu dans nos vies, que nous avions mis en premier devant le Seigneur, comment nous allons pratiquer nos premières œuvres avec efficacité et être en finalité un vainqueur. Tu veux manger le fruit de l'arbre de vie qui est au paradis? Qui veut le manger? Il n'y a pas beaucoup qui veulent manger ce fruit. Que Dieu te fasse grâce d'avoir l'appétit et le désir de le manger. Parce que moi, j'ai envie de le manger. Alléluia. C'est marqué, alors moi, j'ai envie de le manger. Tu n'as pas envie de goûter ce fruit? Il porte 12 fois l'année. Moi, j'ai envie de le goûter. Alléluia. Amen. Mais il faut vaincre. À celui qui vaincra. Pas à celui qui désire le goûter, le manger. Pas à celui qui veut seulement. Mais à celui qui vaincra. À celui qui sera vainqueur. Donc pour être vainqueur, il faut te battre, mon frère, ma soeur. Et ce combat est entamé dans 3 départements. Le premier, c'est quoi? Qui peut le dire? Nous l'avons vu. Souviens-toi. Amen. Le deuxième département que ce combat, repens-toi. Et troisième département, alléluia. Donc tu vois, mon frère, ma soeur, ce n'est pas un petit combat. Alléluia. Donc cette année, la fin de l'année, aiguise le fer de la partie tranchant pour ce combat. Alléluia. Le roi Salomon a dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 10, verset 10,
Et il a dit, s'il a émoussé le fer, et s'il n'a pas aiguisé la partie tranchante, il redoublera plus d'efforts. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Luc. À partir du verset 41, Luc chapitre 2, à partir du verset 41. La Bible nous dit, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Donc, vous savez, les Juifs, ils avaient comme coutume, chaque année, il y avait 3 fêtes. Ils devaient descendre à Jérusalem, ils sélectionnaient la fête qui leur convenait, ils allaient. Donc, Marie et Joseph avaient choisi la Pâques. Donc, ils avaient l'habitude d'y aller tout seuls, sans Jésus. Et le jour que Jésus a 12 ans, il emmène Jésus avec eux. Mais lorsqu'ils sortent, la Bible dit, verset 43, puis quand les jours furent écoulés, et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Donc la Bible nous dit qu'il rentre dans le temple pour la célébration de la Pâque. Et lorsque la célébration finie, vous savez, il y avait la Pâque durait une journée et il était suivi de 7 jours de pain sans levain. Et au temps de Jésus, on appelait la Pâque, c'est 8 jours compris, la fête de la Pâque. Et il y avait aussi les pains de sans levain qui étaient compris, entre autres. Donc la Bible dit que Marie et Joseph sortent dans le temple, ils partent. Mais il y a quelque chose, Jésus, lui, il est resté dans le temple. Il ne les a pas suivis. Et Marie et Joseph, ils retournent chez eux, tranquillement. Mais il y a quelque chose qu'ils n'ont pas remarqué, que Jésus n'était plus avec eux. Alléluia. Ça t'est déjà arrivé, mon frère, ma soeur, de constater et de remarquer Jésus n'est plus avec toi dans ta marche? Eh bien, c'est l'objectif de ce message pour toi et moi ce matin. Reconnaître à quel moment tu as remarqué que Jésus n'est plus avec toi. Amen. Et c'est ça que ça veut dire. Souviens-toi où tu es tombé. C'est le jour que tu continues à faire tes affaires, mais Jésus n'est plus avec tes affaires.
c'est le jour que tu continues à critiquer, mais Jésus n'est plus avec toi dans tes critiques. C'est ça ton souviens-toi. C'est ça le souviens donc. C'est aller dans des endroits mais que Jésus n'est plus avec toi. Aller avec des décisions, mais Jésus n'est plus avec toi. C'est ça, souviens-toi donc où tu es tombé. Parce que si Jésus n'est plus avec toi dans tous ces départements, or il devait y être, parce que tu ne dois rien faire sans Jésus. Et il a dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Et la parole de Dieu nous dit de reconnaître le Seigneur. Où? Dans quoi? Dans toutes tes voies. Reconnais le Seigneur dans toutes tes voies. Que ce soit une voie mauvaise ou une voie bonne, tu dois reconnaître si le Seigneur est là ou n'est pas là. Reconnais le Seigneur dans toutes tes voies. Alléluia. Parce qu'il y a trop qui marchent n'importe comment dans la grâce du Seigneur et ne cherchent jamais à reconnaître, à chercher à savoir si le Seigneur est là ou pas. Eh bien, mon frère, ma soeur, le Seigneur te dit ce matin, il me dit ce matin, de la part du Saint-Esprit, quand tu as constaté que Jésus n'est plus avec toi, arrête-toi, ne va pas plus loin. Quand tu as constaté que Jésus n'est plus avec toi, dans une direction, arrête-toi et cherche maintenant où tu as abandonné Jésus et va le chercher. Alléluia. Va le chercher. Où tu l'as laissé. Où il t'a laissé tout seul aller. Marie et Joseph marchaient. On ne sait pas combien de kilomètres qu'ils ont fait avant de constater, de reconnaître Jésus n'était plus avec eux. Donc tu peux marcher, mon frère, ma soeur, je peux vivre ma vie chrétienne. Tu peux vivre ta vie chrétienne en pensant que Jésus est là, mais il n'est pas là. Alléluia. Je ne dis pas que Jésus va sortir dans ta vie. Ils ne sont pas comme ça. Mais dans certaines situations de nos vies, il n'est pas là. Dans certains projets, tu penses qu'il est là, mais il n'est pas là. Parce que tu voulais aller dans une direction, mais lui, il voulait aller dans une autre direction. Et dans la direction que Jésus a choisie pour toi et moi, il va faire de sorte que tu reconnaisses qu'il n'est plus là. Il va faire que je reconnaisse qu'il n'est plus là pour que nous puissions revenir à lui. Alléluia. J'aime beaucoup ce texte de Jérémie chapitre 15. Le prophète Jérémie dit, pourquoi ma souffrance est si continuelle? Tu comprends bien, mon frère, ma soeur. Quelqu'un qui marche et que Jésus n'est plus là, ta souffrance sera continuelle. C'est normal.
Le prophète dit, pourquoi ma plaie est si douloureuse et elle ne veut même pas être guérie? Pourquoi elle ne veut pas être guérie? Parce que tu as abandonné Jésus dans ce domaine pour ta guérison. Donc si Jésus ne te guérit pas, qui va te guérir? Retourne à Jésus. Tu as besoin de restauration, guérison. Retourne à Jésus. Reconnais où il n'est plus avec toi dans ce domaine. Souviens-toi. Ce n'est pas moi, quelqu'un d'autre qui doit se souvenir à ta place. C'est toi, mon frère, ma soeur. Souviens-toi. Individuellement. Alors le prophète doute maintenant. Et il dit à Dieu éternel, serais-tu devenu pour moi une source trompeuse? C'est normal. Combien de chrétiens, enfants du Seigneur, ils cherchent guérison? Des années, ils ne voient rien. Combien d'enfants du Seigneur, des années, ils cherchent un travail, ils ne voient rien. Combien parmi le peuple de Dieu cherchent un enfant, avoir un enfant, ils ne voient rien, ils ne voient rien, ainsi de suite. Donc c'est normal un jour, cette personne se dit, est-ce qu'on voit conversion? Est-ce qu'on ne m'a pas menti? Est-ce que ce Jésus fait encore des miracles? Est-ce que je dois toujours m'attendre à ce Seigneur? Est-ce que ces paroles sont bien inspirées? Je connais des chrétiens qui ont abandonné et ils s'y prennent à la Bible. Hein? Ils ont ouvert notre traducteur qui a dit que c'est les hommes qui écrivent ça, que ils ont un peu là, philosophie de plusieurs choses et ils ont essayé. Pourquoi? Ils ont mis un doute maintenant. La source. Ils ont été abreuvés pour leur salut. Maintenant, ils mettent en doute cette source. Jérémie dit à l'Éternel, serais-tu devenu pour moi une source trompeuse? Ça veut dire les paroles que tu m'avais données, ce que je t'avais fait toujours pour toi, est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne comprends rien, plus rien. Es-tu devenu une eau dont on n'est pas sûr? Vous voyez des interrogations que le malin peut mettre dans nos pensées lorsque nous sautons dans le territoire de la marche avec Dieu et avec Jésus. Alors la Bible nous dit, l'Éternel leur répond maintenant, Jérémie. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Et l'Éternel leur répond maintenant à ces interrogations. Et il dit, si tu te rattaches à moi. Mon frère, ma soeur, le Seigneur nous dit ce matin, rattache-toi à moi. Où tu m'as laissé. Et tu as remarqué, je suis plus fait de sorte de te rattacher à moi, de revenir où tu m'as laissé tout seul. Rattache-toi, si tu te rattaches à moi. Quand on se détache, il faut se rattacher. Alléluia. Et quand tu te détaches, tu vas remarquer si tu as une conscience que tu es détaché. Et ta conscience, ma conscience va me ramener à faire de sorte à me rattacher. Mais si ta conscience est éteinte,
il te dira, oui, je suis détaché, mais ça ne fait rien, je vais continuer. Ne fais pas cette erreur pour l'année 2022. Si tu as remarqué, ou tu as remarqué, mon frère, ma soeur, Jésus n'est plus, cherche à le retrouver. Cherche à savoir où tu l'as laissé dans ce département. Et reviens et rattache-toi à lui. Et il dit, si tu te rattaches à moi, à ce moment, je te parlerai. Alléluia! En fait, Jésus nous parle, mais on est détaché. Si tu te rattaches à moi, je te parlerai. Et il y a beaucoup qui sont détachés en 2021 avec Jésus et ils disent, le Seigneur me parle. Qu'est-ce qu'il te dit? Comme je disais, bien souvent, ces gens de détachement disent que le Seigneur leur dit de ne plus aller à l'église. Ça prouve que tu es bien détaché. Là, c'est clair, tu es vraiment détaché. Quand tu es détaché, le Seigneur ne peut pas te parler comme il faut. Il te dit, rattache-toi à moi et je te parlerai. Il y a un ordre. Alléluia. Et tu te tiendrais devant moi. Et voici ce qu'il dit maintenant. Si tu fais la distinction entre ce qui est précieux et ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Fais la distinction ou que tu chemines sans Christ et pourquoi tu chemines sans lui. Tu seras comme la bouche de l'Éternel parce qu'il te fera confesser ses œuvres. Il te fera confesser que tu dois te repentir. Tu seras comme sa bouche. Et tu reviendras pour repratiquer les bonnes œuvres. Tu reprendras ta vie, l'amour que tu as abandonné, l'amour qui s'est refroidi pour le Seigneur. Car c'est là il veut que nous revenons. Ou que nous avions mis Jésus avant lui. Une situation avant Jésus. Amen. Donc Marie et Joseph marchent. Mais Jésus, lui, il n'est pas dans les coutumes. Il est dans une réalité. Marie et Joseph étaient dans la coutume. Par chaque année, c'était la même chose. Ils vont de Nazareth, ils vont à Jérusalem. De Jérusalem, ils retournent à Nazareth. Et c'est fini. Il y a des enfants du Seigneur de janvier à décembre chaque année. Ils viennent à l'église. Ils viennent par routine, par coutume. Mais peut-être ils ne viennent pas avec un cœur désirant mettre toujours Jésus à la première place. Donc ça devient une routine, une coutume. Je ne dis pas qu'il ne faut pas venir à l'église à pas sans dire, hein. Pas chez un prétexte. Hein. Parce que pendant la pandémie-là, c'est là on voit, il y a beaucoup qui ont cherché des prétextes pour rester chez eux. Et je dirais les choses telles qu'elles doivent être dites. Vous pensez que ces gens vont vaincre? J'ai dit quand tu viens à l'église, le premier amour qui boulait ton cœur et qui te faisait dire, comme les disciples, nos cœurs ne boulaient pas au commencement lorsqu'il nous disait encore ces paroles. Lorsqu'il nous disait,
que tu dois haïr ta vie, ton âme, ne pas aimer plus que moi. Ça bouillait en nous le premier amour. Lorsqu'il nous disait d'aimer ton frère et ta sœur, comme moi-même je vous aime, tu le faisais au début. Et maintenant tu ne le fais plus. Donc tu as abandonné le premier amour. Là tu es tombé. Pourquoi tu ne le fais plus? Parce qu'il y a des frères et sœurs qui t'ont fait du tort. Alléluia, il y a une action qui amène toujours une réaction. Alors tu es contraint maintenant d'aller à l'église, tu n'as pas le choix. Mais tu sais, tu vas voir ce frère et cette sœur au cours de l'année. Mais tu sais déjà, quand tu iras, ton cœur ne sera pas vrai avec Dieu. Parce que tu ne viens pas adorer le Seigneur avec un tel état de cœur. Je dis vrai ou faux? Avec un tel état de cœur, tu ne viens pas adorer le Seigneur. Et même si tu viens, tu ne mets pas le Seigneur à la première place. Parce que tu viens par contrainte. En quelle vraie tête aille encore? Pourquoi il pas arrêter à casa jour là ça? Et tu viens à l'église. Ça, c'est la coutume. Comme Marie-Joseph, chaque année, Nazareth, Jérusalem, Jérusalem, Nazareth. Mais rien ne change. C'est la coutume, c'est ça, la tradition, ça. Mais quand tu amènes Jésus, il faut que ça change. Amène Jésus avec toi, mon frère, ma soeur, au cours de l'année 2022. Chaque dimanche, chaque vendredi, parce que c'est deux que nous avons. Tu verras comment les choses vont changer dans ta vie. Amène-le avec toi. Mais quand tu l'amènes, surtout, cherche à bien faire attention. Après un bout de chemin, tu te rends compte qu'il n'est plus là. Cherche que quand tu viens, veille à ça quand tu viens avec Jésus. Déjà, viens avec Jésus. Et quand tu sors, sors avec Jésus. Parce que tu risques de venir avec Jésus, mais sortir sans Jésus. Vous savez où la bénédiction peut couler sur d'autres, mais non sur toi. Vous savez où Jésus n'est pas sorti dans ta vie, mais la situation que tu espérais ce matin pour lui, de lui, il est là, mais n'a rien fait. Donc il n'est pas avec toi dans cette situation que tu t'attendais. Alléluia. Parce que où Jésus était, Jésus, lui, il est resté dans le temple à Jérusalem. Vous savez, Jérusalem veut dire fondement de paix. Et si vous lisez le prophète Ézéchiel, il y a 8 chapitres que Dieu a laissés pour montrer comment sera bâti le nouveau, le 3e, je dirais le 4e plutôt temple, qui sera bâti à Jérusalem. Il y a un temple qui est bâti premièrement par Salomon. Il a été détruit, nous le savons, par Nebuchadnezzar, les Assyriens. Il a été rebâti sous la direction de Zorobabel, Esdras. Il a été détruit une deuxième fois en 70 après Jésus-Christ par Titus, un empereur romain. Et il sera rebâti une troisième fois et nous pouvons compenser par l'Antichrist. Mais la 4e fois, Ézéchiel a laissé 8 chapitres pour montrer comment sera ce temple. Tu peux le lire dans Ézéchiel. Ce temple-là, c'est Jésus qui va le bâtir sur la terre à Jérusalem, le 4e temple. Et la Bible dit, comme Jésus sera sur place, en chair et os, sur la terre à Jérusalem, ce temple et Jérusalem va changer de nom.
Jérusalem, ça nommé Yahvé Shama, l'Éternel est ici. Donc Jésus est rentré à Jérusalem parce que Jérusalem, c'est là est Dieu et là la présence de Dieu. Alors Jésus a choisi là, à 12 ans. Et il était en train de confronter les docteurs, ainsi de suite. Il croissait en statut, en connaissance, en grâce et en crainte de l'Éternel. Il respirait la crainte de l'Éternel. On était étonnés et stupéfaits. Mais on ne savait pas qu'il est Dieu. Alléluia. Et c'est là qu'il est rentré. Et spirituellement, le Seigneur nous montre, frères et sœurs, que marche avec la présence de Dieu. Où est la présence de Dieu, Jésus, c'est là que tu dois être. Jésus est resté dans la présence de Dieu. Donc, ils se sont reconnus. Ils ont dit, mais qu'est-ce arrive nous là? Jésus n'est pas avec nous. La Bible ne nous dit pas combien de marches, de mètres, de kilomètres ils ont déjà fait avant de se rendre compte. Mais ils se sont rendus compte quand même. Donc, mon frère, ma soeur, pour la Noël, fais comme Marie-Joseph. Où tu te rends compte que le Seigneur Jésus n'est plus dans ta situation de ta vie. Déjà, reconnais-le. C'est déjà grand de reconnaître. Mais Jésus t'a dit, tu n'as pas le choix, je n'ai pas le choix, souviens-toi. Donc, reconnais la situation. Ils ont reconnu, Jésus n'est plus là. Ils ont arrêté leur marche. Ils n'ont pas dit, bon, il connaît la maison, il va venir. Ils ont fait demi-tour. Ils ne savaient pas quoi penser, quoi dire. La Bible dit, ils ont pensé qu'il était avec ses compagnons de voyage. Mais ils sont allés chercher, Jésus n'est pas là. Mon frère, ma soeur, écoute bien ce matin. Ne va pas chercher Jésus, surtout. Déjà, quand tu reconnais qu'il n'est pas là, ne va pas le chercher n'importe où. Tu risques de chercher longtemps. Ne va pas chercher Jésus où il t'a dit, dans des lieux de sortir tes pieds. Tu ne vas pas le trouver là. Tu perdras du temps. Amen. Il y a beaucoup qui cherchent Jésus dans des commérages. On commet, et on pense que Jésus est là. Déjà, Jésus, il faut que tu te rends compte pourquoi tu es dans cela, parce que Jésus n'est plus avec toi dans ces commérages. Il participe à ça. Jésus n'est pas un commère. Et il hait les commérages. Donc, par exemple, quand tu vois, tu reconnais, tu te souviens que tu es tombé parce que ça a pris la place de l'amour de Dieu. Ça a pris une place avant Dieu parce qu'il t'a dit de ne pas aimer ça. Donc, si tu es perdu dans ça, c'est parce que tu aimes ça plus que Jésus et tu l'as mis à la première place. Et il t'a dit, comme Éphèse, souviens-toi, tu as abandonné ton premier amour par ces choses et avant Jésus. Ce n'est pas ton père, ta mère, ta femme, ton épouse, tes enfants qui est avant, mais c'est avant Jésus.
Alors ne va pas chercher Jésus là, il n'est pas là. Donc ils n'ont pas vu Jésus là. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Voici l'attitude que je dois avoir, tu dois avoir, mon frère, ma soeur, pour cette année qui termine et au cours de l'année 2022. Je le prophétise sur ta vie, sur ma vie, au nom de Jésus. Voici l'attitude que je dois avoir. Quand je reconnais que Jésus n'est plus là, va chercher Jésus et essaie de le trouver où tu l'as laissé. Ce serait mieux. Où c'est qu'ils ont laissé Jésus? À Jérusalem. Jérusalem, il y avait Shama à venir, où l'Éternel, sa présence est. Ils ont laissé Jésus où la présence de Dieu est. Amen. Donc ça veut dire que quand Jésus n'est plus avec toi, avec moi, dans une situation, c'est parce que sa présence n'y est plus. Alors retourne où se trouve la présence de Jésus, à Yahvé Shama. C'est là qu'ils ont retrouvé Jésus. À Jérusalem, après 3 jours de marche. Alléluia. Reviens mon frère, ma soeur, pour l'année 2021 qui s'achève et demeurer là pour l'année 2022. Reviens où est la présence de Jésus. C'est là Jésus était, où la présence de Dieu était. L'Éternel est ici. Si Jésus n'agit plus dans ton cœur, parce qu'il y a des choses qui ont pris sa place de son amour, parce qu'il y a des circonstances qui ont fait que tu n'aimes plus certaines personnes, il faut revenir à la présence de Dieu. La présence de Dieu te dit d'aimer comme moi j'aime. Il faut revenir là. Il y avait Shama dans le temple à Jérusalem. Tu peux mettre tout ce que tu veux. Je ne vais pas énumérer les diversités de où nous pouvons nous éparpiller. Mais sache, Marie et Joseph, ils ont décidé et ils ont compris à cause d'une conscience éveillée. Déjà qu'il les a fait prendre conscience que Jésus n'est pas là. Et ils ont dit, la meilleure endroit, peut-être on va le retrouver. C'est à Jérusalem, où qu'on l'a laissé, où qu'on l'a amené. Alléluia. Retourne où Jésus est. Retourne où la présence de Jésus demeure. Reviens où la présence de Jésus demeure dans tes pensées. Reviens où la présence de Jésus demeure dans mes pensées. Reviens où la présence de Jésus demeure dans des actes. Ainsi de suite. Alléluia. Souviens-toi. Et ça veut dire prends conscience. Prends conscience. Alléluia. Et quand tu prends conscience, tu analyses la situation. Et comme je le dis en préambule dans la prière, j'ai cité Isaïe 9.
Et il nous dit et nous demande de donner de l'accroissement à son empire. Tu donneras de l'accroissement à l'empire de Jésus sur ta vie. Je donnerai de l'accroissement à l'empire de Jésus sur ma vie. Mais reconnaît où son empire sur notre vie est affaibli. Alléluia. Amen. Vous savez, frères et sœurs, dans le livre des 2 Rois, je crois que c'est le chapitre 6. De 2 Rois. Je vérifie pour bien voir si c'est ça. C'est bien ça. Voici un exemple. Ce matin, que je vais conclure pour cette première partie. Parce que je dois vous parler, en conclusion ce matin, d'une attitude que nous devons avoir, parce que la Noël, c'est samedi prochain, je crois. C'est bien ça. Avec ceux et celles, nous serons en famille, ou si nous trouvons dans un lieu pour partager l'attitude que Paul, lui, aurait eue s'il était encore au XXIe siècle, afin de suivre cet exemple. Amen. La Bible nous dit dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, il y avait des disciples, des prophètes, des petits prophètes. Ils étaient une centaine. Et la Bible nous dit, ils sont assis devant le prophète Élisée. Et vous savez, le mot Élisée veut dire Dieu de mon salut. Donc c'est une image de Jésus. Amen. Dieu de mon salut. Ils sont devant Dieu de mon salut, son nom. Et ils disent, tu sais que l'endroit que nous sommes assis devant toi est trop petit, est trop étroit, ou selon l'hébreu, exigu. Et il dit, avançons vers le Jourdain. Et chacun de nous allons abattre une poutre et nous allons faire une maison. Mon frère, ma soeur, est-ce que ça t'est déjà arrivé au cours de l'année 2021? Est-ce que ça m'est déjà arrivé de reconnaître que la présence avec notre Seigneur Jésus est trop étroite? Ça t'est déjà arrivé? Et tu as un dessein au cœur de l'élargir. C'est ce ressentiment que ces fils de prophètes ont ressenti à un moment donné. Est-ce que tu veux aller plus loin avec Jésus, dans sa communion? Est-ce que tu veux aller plus loin avec Jésus dans le respect qui lui est dû? Est-ce que tu veux aller plus loin avec Jésus dans les œuvres que tu accomplis pour lui et qu'il veut que tu accomplisses pour lui? Il voulait élargir l'espace de sa tente comme Ézéchiel.
Ésaïe chapitre 54 le dit. Je vais m'étendre plus sur ça, dimanche prochain, Dieu voulant. Amen. Le Jourdain ne vous fait pas penser à quelque chose? Le jour où tu t'es fait immerger par l'eau, le baptême, l'engagement, ce n'est pas n'importe, la Bible est spirituelle. Moi, je prêche spirituellement. Parce que la Bible, elle est spirituelle. Les prophètes disent, nous allons venir à notre engagement. Donc nous allons cheminer vers le Jourdain. Que le Saint-Esprit nous fasse mettre dans nos cœurs des désirs pour cheminer et aller à notre engagement premier. Le jour où nous avons pris notre baptême d'eau. Le jour où nous avons aimé Jésus comme n'importe qui au monde avant. Mais aujourd'hui, nous dit, nous avons abandonné ce premier amour. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont pris la place. Le non-pardon, l'amertume, les querelles, l'animosité, les débauches, tout ce qu'on peut dire a pris la première place. Alors Jésus ne se retrouve plus et nous dit, souviens-toi où tu es tombé. Toutes ces choses ont pris la première place. Retire-les à ma place. Enlève ces choses sur mon trône de ton cœur. Là, je suis assis. Je ne peux plus m'asseoir sur le trône de ton cœur. Je ne peux plus m'asseoir sur le trône de mon cœur. Retire cela pour reprendre ma place. Mais il faut te souvenir à quel moment ces choses ont pris la place. Souviens-toi. Souviens-toi où tu es tombé. Souviens-toi, rappelle-toi où les choses ont pris la place de Jésus. Alléluia. Ils sont allés. Et la Bible nous dit, chacun sa hache. Et ils sont en train de frapper les poutres. Mais il y a un, avant d'aller, il a eu le réflexe de dire au prophète Élie. Déjà, le prophète Élie a accepté, il a approuvé leur décision. Prends des décisions que Jésus approuve. Et il y a un qui dit au prophète, consent de venir avec nous. Ça, c'est bien. Invite Jésus dans tes situations, mon frère, ma soeur. Consent de venir avec nous. Dieu de mon salut. Il invite le Dieu de leur salut à venir avec eux dans leurs décisions que le Seigneur a approuvées. Comme ça, quand tu invites Jésus dans tes décisions, dans tes démarches, il consent à venir. Le jour où tu ne vas pas te rendre compte qu'il n'est plus là avec toi dans la situation, il fera de sorte que tu te reconnaisses qu'il n'est plus là. Il va rentrer à Jérusalem. Il va rentrer où est la présence de Dieu. Parce qu'il s'appelle la présence de Dieu. Et quand tu vas te rendre compte que tu n'es plus dans la présence de Dieu, tu seras obligé de chercher la présence de Dieu. Parce que c'est là qu'il est. Invite-le. Et il vient. Parce que quand Jésus est là, il y a la solution. Même dans l'échec, quand Jésus est là, il y a la solution.
Même dans le désarroi, dans l'impossibilité, quand Jésus est là, il y a la solution. Heureusement qu'il était là. N'oublie pas d'inviter Jésus, parce que tu ne sais pas ton lendemain. Tu ne sais pas si le projet va capoter ou pas. Mais s'il capote, si Jésus est là, il y a la solution. Dis, il y a la solution pour moi, pour l'année 2022. Confesse-le ce matin. Il y a la solution pour moi, au nom de Jésus, pour l'année 2022. Car j'inviterai Jésus à venir. Et il consentira à venir. Amen. Et l'abbé dit, pendant qu'il frappe, il y a la hache, la partie tranchante d'un des prophètes tombe au Jourdain. Alléluia. Et la Bible nous dit, voici ça, nous allons comprendre. Souviens-toi. Repens-toi. Pratique. Et tu vaincras. Ce fils de prophète, le fer est tombé. Il n'a pas ignoré la situation. Il n'a pas caché la situation. Il n'a pas menti sur la situation. Mais il a voulu mettre la situation en plein jour. Il a été voir le prophète. Il a été voir Dieu de mon salut. Va voir le Dieu de ton salut. Lorsque les choses, tu reconnais que Jésus n'est plus là. Va voir le Dieu de ton salut pour 2021 où Jésus fait l'inventaire, n'était pas là, pour que 2022 tu l'invites. Pour clarifier, il clarifie la situation avec toi. Pour qu'il clarifie la situation avec moi. La Bible nous dit, le prophète lui demande, montre-moi où c'est tombé. Le Seigneur te demande, rappelle-toi, souviens-toi. Le fils du prophète n'a pas cherché au hasard. Il n'a pas accusé quelqu'un d'autre. Il a admis la réalité. Il a admis la faute venait que de lui. Et il a dit, il est tombé là. C'est ça Jésus demande. Fils de prophète. Alléluia. Le Seigneur demande, souviens-toi, où tu es tombé dans l'année 2021. Montre-moi où tu es tombé afin de te repentir et de repratiquer les bonnes œuvres. Il a reconnu où il a perdu la hache. Il a dit, Seigneur, là. Il n'a pas dit là, en sachant que c'était là. Ne tergiverse pas avec Jésus. Il est omniscient, omnipotent. Il connaît toutes choses. Il sonde les cœurs et les reins. Ne porte pas l'opprobre sur ton prochain. Ça ne servira à rien. Quand tu as remarqué dans ta marche que Jésus n'est plus là, ça ne sert à rien d'aller plus loin, parce qu'il sera toujours ne plus là. S'il n'est pas là, ça ne sert à rien d'aller plus loin, il sera toujours ne pas là. Alors reconnais-le dans toutes tes voies. Dans cette voie, Jésus n'est pas là, je ne suis pas ma place, spirituellement. Alors je vais chercher et retourner où j'ai laissé Jésus. Et tu verras, le Saint-Esprit te fera
trouver Jésus où est la présence de Dieu. N'y était pas. Pour toi. Mais pour lui, il était. Il va te ramener dans la présence de Dieu. Dans cette situation. Alléluia. Donc le prophète a dit, il est là. Et qu'est-ce que le fils du prophète, qu'est-ce que le prophète Élie fait? Il prend un bout de bois. Vous savez, dans le texte hébraïque, le mot bois, c'est le même mot qui est traduit pour le bois que Jésus est monté sur la croix. C'est le mot zula en grec. C'est une image de la croix. L'échange que Jésus a fait sur la croix. Alors tu as tout à gagner, j'ai tout à gagner de me repentir. Où quand je suis tombé, lorsque je le reconnais. Tu as tout à gagner. Amen. Et il prend ce bout de bois, il le jette dans le Jourdain. Et il y a quelque chose qui se fait, un miracle de la croix. Et relaté dans cela, ce bout de bois. C'est Jésus à la croix du Calvaire. Le bout de bois, c'est Jésus. Parce qu'il s'appelle celui qui a envoyé le bois, Dieu de mon salut. Jésus. Il y a un miracle qui se fait. Il y a un transfert de propriété qui va se faire. Le fer va prendre la propriété de flotter du bois et le bois va prendre la propriété de plonger à la place du fer. Il y a un transfert de propriété. Et c'est ça qui se fait. Le bois surnage le fer qui était au fond et le fer remonte. Alléluia. Quand tu reconnais où tu es tombé, viens Jésus. Il va te retirer au fond du précipice et te fera remonter. Que Jésus nous fasse faire surface pour l'année 2021, dans tous lieux nous sommes tombés, et que 2022, nous puissions reprendre les œuvres, comme ce fils du prophète. Et le prophète lui dit, prends. Le prophète n'a pas pris le fer à sa place. Il a dit, reprends-le. Car tu dois encore l'aiguiser et travailler. Alléluia. Pratique. Le prophète Élisée voulait nous dire, pratique tes bonnes œuvres. Que Jésus nous dit dans Apocalypse 2, pratique tes bonnes œuvres. En reconnaissant ton état, en te repentant, continue et reviens à mon premier amour. Bannis tout ce que tu as mis à ma place et donne-moi la première place. Alléluia. C'est ça que Jésus veut ce matin. Je vais acheminer dimanche prochain sur cela, sur l'apôtre. Il y a un message spirituel que le Saint-Esprit m'a donné ce matin sur le mot apôtre. Ce matin, l'Esprit m'a donné la révélation ici. Nous allons le partager dimanche prochain. Je vais venir avec toi, mon frère, ma soeur. Prenons Actes, chapitre Actes des Apôtres, le chapitre 9. Amen. Plutôt chapitre 19. Actes des Apôtres, chapitre 19. Vous savez, Paul attendait Timothée et Silas à Athènes à un moment donné. Donc pendant Acte 17, hein, que j'ai dit. 17, chapitre 17, autant pour moi. Chapitre 17. Et verset 16. Dont la Bible nous dit que pendant qu'il attendait Paul et Silas, dont il profite de prêcher aux gens qui sont là. Il y a des poètes et il y a des philosophes.
Mais vous savez, Athènes est un lieu rempli de divinité, d'adoration de démons. Donc ça fait culture de cette ville, Athènes. Et la Bible nous dit que Paul fut irrité à la vue de ces esprits, de ces idoles. Donc il était exaspéré en lui-même, fâché, comme s'il était frappé ce butin-là, ça, et c'est un peu notre attitude. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas notre attitude un peu comme nous voyons à la Noël des sapins chez quelqu'un, mais vous allez voir l'attitude de la sagesse que Paul a mis. Et je pense que si Paul venait un 25 décembre, c'est cette attitude qu'il aurait eue. Amen. C'est pour ça que je veux que tu aies cette attitude. Parce que même si la Noël n'est pas le 25 décembre, mais ça veut dire naissance de Dieu. Nous ne devons pas juger ceux qui veulent honorer ce jour. Et même si nous nous trouvons pendant ce moment avec des païens, vous allez voir, c'est un moment, une occasion d'or pour prêcher l'Évangile à ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est ce que Paul a fait. Il n'a pas méprisé les Athéniens. Il ne les a pas jugés. Mais il a profité de leur idolâtrie, les dieux qu'ils vénèrent, de présenter le vrai Dieu. Amen. Et il y a eu des conversions. Même un juriste, parce que l'aréophage était un lieu de jugement, un tribunal. On a amené Paul là, pas pour le juger, le condamner, mais pour écouter sa doctrine, qui était nouvelle. C'est pour ça qu'on l'a amené à l'aréophage. Amen. Donc il prêche. Mais la Bible nous dit qu'il ne comprenait pas trop ce que Paul prêchait. Il prêchait des divinités, mais Paul vient, il prêche un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Amen. Donc, qu'est-ce que Paul fait, frères et sœurs? Regardez, je ne vais pas m'étendre. Paul dit, verset 22, il dit, hommes athéniens, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, adoration, j'ai même découvert un autel avec cette inscription. C'est très important. À un Dieu inconnu. Ils avaient parmi tous leurs dieux, leur panthéon, ils avaient un autel, mais il y avait le nom d'aucun Dieu. Mais c'était un Dieu inconnu, ça veut dire si demain, t'es non Dieu, il était le bienvenu, il était maintenant aïe. Il y avait un autel déjà là. Mais avec Dieu, il n'y a rien, frères et sœurs. Il y a un objectif pour toi le jour où tu te réunis à Noël. C'est pour amener des âmes au Seigneur. Le Seigneur, toute chose concourt bien au royaume du Seigneur. Ce que vous révélez sans le connaître. Un Dieu mystique qui existe, mais vous ne le connaissez pas. Mais Paul leur disait quelque chose, mais vous avez déjà mis son autel là, et je vais vous le faire connaître, le vrai Dieu. C'est formidable ça. De venir avec une telle sagesse pour gagner des adorateurs. Et je peux vous dire, ce n'était pas n'importe quel esprit qui t'a adoré. C'est ça que je vous annonce. Alléluia. Ces Athéniens, ils ont mis un autel pour un prochain Dieu. Ils ne connaissent pas.
Mais Paul vient, il dit, moi maintenant, je paraphrase, ce Dieu que vous ne connaissez pas et que vous avez déjà préparé un autel, je suis venu vous l'annoncer. Et c'est comme si inscrit Noailles, il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et regardez la suite. Il va utiliser implicitement le nom d'un poète philosophe qui existait au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Amen. Et ce poète s'appelle Aratus. Amen. Mais Aratus avait fait un livre, et dans ce livre s'appelle Phénomène. Amen. Aratus, un philosophe, Paul va parler de lui. Il a fait un livre, et le livre s'appelle Phénomène. Et dans ce livre, Aratus parle du plus gros démon qui existe à Athènes et qu'ils adoraient. Dans son livre, il s'appelle Zeus ou Jéus. Le plus grand démon qu'ils honoraient. Et Paul va citer un texte de Aratus. Et voici ce tautique dans le livre de Aratus, ce philosophe qui a vécu 300 ans avant Jésus, dit, Paul le cite. Et en plus, Aratus vivait et demeurait dans la même ville natale que Paul, à Cilicie. Donc, on connaissait très bien. Alléluia. Amen. Donc, Paul va utiliser une citation de quelqu'un d'autre et va utiliser le nom d'Aratus ou Aratos pour parler de ce qu'il a écrit. Et Paul le cite. Voici ce l'article de Aratus. Paul le cite dans la Bible. Aratus écrit dans cet article que Paul a donné pour venir au vrai Dieu. Dans cet article d'Aratus dit, c'est pas dans la Bible, hein? Il dit, jamais, ô homme, n'oublions de le mentionner, tous les chemins sont pleins de Zeus, le plus gros démon d'Athènes. Et tous les lieux de rassemblement sont pleins d'hommes. Les mers et les ports sont pleins de lui, Zeus. Dans toutes les directions, nous avons tous affaire à lui, car nous sommes aussi de la race. Alléluia. C'est ce qu'Aratus disait dans un article de son livre Phénomène. Paul a cité implicitement ce texte que je viens de vous citer pour faire part d'un de leurs philosophes, parce qu'il dit, c'est d'ailleurs ce que je vois, il y a un de vos poètes, et il cite Aratus. Et il termine ce que Aratus a dit, et les connaissent. Regardez ce qu'il dit. Il dit, verset 28, car en lui, en parlant de Jésus, avant la vie, le mouvement et l'être, c'est ce qu'on dit aussi quelqu'un de vos poètes, Aratus. De lui, nous sommes la race. C'est la parole d'Aratus que Paul dit là. Aratus a dit de Zeus, de lui, nous sommes la race. Mais
Paul dit Jésus, de lui qui a fait toute la création, ainsi de suite, tous les hommes dépendent de lui, depuis le premier Adam, ainsi de suite. Il dit, de lui, Jésus, nous sommes la race, issue de Jésus. Et maintenant, il prêche l'évangile. Et il dit, maintenant, Dieu sans tenir compte de l'ignorance et profite. Et la Bible dit au verset 34, quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denise, l'aréopagiste, une qui était parmi ceux qui ont arrêté Paul pour entendre, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux se sont repentis. Alléluia. Voici l'attitude que tu dois avoir le jour de la Noël. Prêchez Jésus. Alléluia. Paul aurait profité, je crois, le 25 décembre, s'il était avec des païens, de prêcher que Jésus est venu faire chair pour sauver. C'est ça le langage qu'il aurait tenu. Donc voici, mon frère, ma soeur, cette attitude que nous devons avoir. L'attitude de Paul, de prêcher l'Évangile. Amen. Le jour de la naissance de Jésus, ce n'est pas le 25 décembre. J'ai fait une étude. Jésus est plutôt né, historiquement, selon l'Ancien Testament. Il y a des versets, je me suis appuyé, selon la classe des sacrificateurs, et dont Zacharie faisait, et Luc nous mentionne une révélation, il tire le voile sur la naissance de Jésus. Jésus pourrait naître plus en octobre ou en septembre. Amen. Nos frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse. Parce que le 25, c'est samedi, je crois, prochain. Alléluia. Donc ne te sens pas condamné. Si tu es en famille, si les gens chantent des cantiques de louanges de Noël, tu ne vas pas chanter bien sûr des louanges comme Michaud Veillet, d'Ibrahim, des choses comme ça. Tu ne vas pas t'enivrer, certes, mais tu es là pour pouvoir profiter de dire oui, Jésus est vraiment né, même si ce n'est pas le 25, mais parler pourquoi Jésus est venu naître, pourquoi il s'est incarné, pourquoi il est venu. C'est l'objectif que Dieu nous demande. Amen. Donc, que le nom du Seigneur soit béni, mon frère, ma soeur. Et dimanche prochain, Dieu voulant, que nous sortions dans ce lieu, le dernier dimanche de l'année 2021, fortifié, pour que l'année 2022, c'est mon désir à travers ce message pour nous, que tu ne puisses jamais laisser Jésus dans aucun département, mais toujours cheminer avec lui, de janvier jusqu'à décembre 2022. J'anticipe déjà que ce soit ton partage, mon frère, ma soeur, que ce soit mon partage, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons bénir.